Recoucou mes petites lumières, on se retrouve donc pour les 6 autres signes astro pour la guidance du mois de janvier 2021. Alors, le prochain signe sera le bélier. Voyons voir les messages que nous allons obtenir pour toi avec l'améthyste. Oula, c'était express. Allons voir les messages que nous allons obtenir avec l'indigo oracle pour le bélier. Avec les conseils angéliques. Donc toutes mes créations sont dispo uniquement dans ma boutique Etsy en ligne. Si jamais ceci vous plaît ou vous intéresse. Et un petit message des Sœurs de Lumière pour vous, pour ce mois de janvier. Évidemment, dans la vidéo des 6 autres signes, j'ai déjà souhaité une merveilleuse année à mes abonnés. Tiens, une deuxième carte est tombée. Très généreuse, les Sœurs de Lumière, je les rajoute. Donc, évidemment, à vous aussi, je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Je suis ravie de votre présence ici à mes côtés depuis ces nombreuses années. Malgré que j'étais peut-être un peu moins présente sur YouTube, sachez que c'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver. Vous pouvez d'ailleurs également me retrouver tous les jours au quotidien sur ma page Facebook Michel Ange Tarot, où je poste tous les jours la carte du jour. Également, je suis présente sur Instagram, ma story est tous les jours, elle est alimentée tous les jours également. Donc voilà les différents réseaux où vous pouvez me trouver. Voilà, au cas où vous ne le saviez pas. Le message de l'améthyste pour le bélier. Qu'en est-il? Waouh! Alors là, très chouette carte pour vous. Vous avez la carte de la chance. On peut dire ici qu'il y aura de belles possibilités, je dirais même positivité. En tout cas, il y a des circonstances favorables au niveau affectif ici. On peut, ça peut être synonyme d'affaire à cheval, du trèfle, etc. En tout cas, c'est une carte qui est très favorable. Il y a de la providence, il y a ici une aubaine, il y a un heureux hasard. Rien dans ce monde n'arrive par hasard, vous le savez. En tout cas, cette carte indique clairement qu'une opportunité providentielle est à saisir au niveau affectif, qu'il y a une belle chance, peut-être une chance d'officialiser une relation, une chance de rencontrer quelqu'un, ou alors, si vous êtes déjà en couple, ça peut indiquer ici qu'il y a vraiment de belles opportunités dans votre couple. Donc, c'est très favorable et très positif pour vous. Regardons au niveau spirituel ou tout autre domaine de quoi on nous parle. Donc, je comprends ici, avec la carte de la longévité, avec l'indigo qui nous parle. Alors souvent on me dit mais je comprends pas bien cette carte. Vous avez effectivement les petits livrets qui accompagnent donc mes jeux si vous avez des difficultés. En tout cas, la carte de la longévité, je pourrais faire l'alliance avec la carte de la chance. On pourrait dire ici, on peut vraiment graver une longue histoire ou ancrer une longue histoire avec quelqu'un. Ou alors avoir la chance de fonder une famille ou de devenir parent ici. Voilà, donc il y a quelque chose ici en lien avec ceci, mais cette carte aussi est en lien avec les personnes âgées, ou alors on nous parle souvent aussi que le plus bel héritage que nos ancêtres puissent nous laisser, c'est de ne jamais les oublier. Donc on peut aussi évoquer ici l'idée de leur rendre hommage à travers cette carte. Mais les mots-clés ici par rapport à cette carte, c'est ancien, histoire, ancêtre, antan, lignée, généalogie, ancienneté, famille, parents, lointain, antécédent.
troisième âge ou grands-parents. Donc voilà. Donc ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on peut avancer loin dans une histoire, main dans la main, et qu'elle peut vraiment s'ancrer dans le temps. Il y a vraiment cette chance et cette opportunité, ou alors de devenir parent également, hein, de fonder une famille, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc voilà un petit peu les messages qu'on a reçus pour vous. Alors, c'est toujours les sœurs de lumière qui m'aident à tourner les autres cartes. Merci les sœurs de lumière. Les anges. Donc, on nous parle ici de viser haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Supposons que dans votre couple, il y a eu un petit peu des choses un peu plus négatives. On a quand même cette carte de la chance qui pourrait être synonyme de réconciliation, qu'on va aller à nouveau plus loin, plus haut dans cette relation et ne surtout pas s'attarder sur ce qui a pu y avoir précédemment. Ensuite, on nous parle de profusion. La magie divine est en chemin. Tends les bras, haut les mains. Donc voilà un petit peu, on a vraiment de la magie ici dans ce tirage. On a quelque chose de, on parle de profusion, on parle d'une sorte de bénédiction. On peut aussi évoquer dans ce tirage qu'il y a aussi sans doute des grands-parents qui sont près de vous. Peut-être ne sont-ils plus de ce monde, mais on a aussi cette idée qu'ils sont près de vous, qu'ils vous protègent. Voilà. Hein, c'est vraiment peut-être aussi un ressenti qu'on peut avoir courant du mois de janvier. On nous parle de profusion. C'est très très favorable. Bienveillance et douceur. Je pense qu'il y a aussi cette notion de peut-être se tourner vers les grands-parents si vous avez encore la chance de les avoir, qui peuvent être vraiment bienveillants et vous apporter de la douceur et des conseils également, hein, ou de l'amour tout simplement. Bienveillance et douceur, la compréhension est un pilier fondamental à cultiver. Donc là aussi, on s'appuie dessus par rapport à une relation de couple. Prenez soin de vous et des autres. Et ensuite, la dernière carte, mystère et secret. Certaines choses sont difficiles à comprendre pour l'instant, c'est peut-être le cas chez vous, mes chers béliers, mais si vous êtes en quête de vérité, apprenez à chercher les réponses en vous. Toutes les réponses sont en vous. Pour l'instant, elles sont peut-être encore cachées, peut-être pour une raison ou une autre, mais elles se révéleront. Je pense que vous aurez la chance d'obtenir plus de clarté sur peut-être des choses qui pour l'instant ne sont pas tout à fait claires. Donc voilà votre tirage, mes chers béliers, pour vous, pour ce mois de janvier 2021. Poursuivons avec le signe suivant, qui est donc pas le bélier que nous venons de faire, mais le cancer. Pendant ce temps, je vous invite à prendre une grande inspiration, à vous détendre pour accueillir vos messages, mes chers cancers. Une carte est tombée. Je vais aller la ramasser. Voilà, cancer qui est très famille, qui est très proche des siens. Voilà, je brasse un petit peu. Voilà, pour le cancer, pour le mois de janvier 2021, pour le cancer. J'ai vu la carte avec l'indigo. Le message. Vous pouvez très bien mélanger l'indigo avec, avec l'améthyste, les extensions tout pareil. Tout pareil. Alors, les anges, le ou les conseils pour vous, pour ce mois de janvier 2021. Deux petites cartounettes.
et les sœurs de lumière. Voilà, voilà. Message des sœurs de lumière pour le cancer pour le mois de janvier 2021. Alors, hop, on nous parle de séparation. Alors, on va voir un peu la carte de la séparation. Qu'est-ce qu'elle évoque généralement? Elle évoque effectivement au niveau d'une relation qu'il peut y avoir une séparation, une rupture avec quelqu'un, ou alors ça pourrait aussi nous évoquer de rompre effectivement des liens avec quelqu'un, pas forcément amoureux, mais rompre des liens avec quelqu'un, une séparation. On parle ici, c'est une carte de chagrin ou d'un arrêt ou d'un changement radical d'une situation, d'une fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui est inévitable pour le cancer. C'est relativement et généralement assez direct et radical. C'est la fin de quelque chose et ici on nous indique qu'il n'y a pas de compromis possible. Voilà, donc on regarde un peu. J'ai vu qu'il y avait également une carte qui n'était pas avec des énergies très favorables. On a ici la carte de mauvaises intentions, de magie, de rituel. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça représente tout simplement une situation ou un état d'esprit ou des agissements hostiles et malveillants ici autour de vous. Souvent, on pourrait parler ici de travaux occultes, mais important de faire vérifier effectivement. Mais on parle ici, il y a des ressentiments, il y a de la jalousie, on subit peut-être de la méchanceté, des critiques. Donc, il est important que vous mettiez le doigt et que vous écoutiez vos ressentis quand vous êtes en présence de quelqu'un ou de... voilà, il y a ici, sans doute, on vous indique ici qu'il est important, soit... Vous êtes peut-être aujourd'hui dans une énergie comme ça de ressentiment, de colère. Ça nous arrive tous, on n'est pas tout le temps tous, voilà. Mais attention parce que il faudrait cesser d'entretenir cela. Si vous avez ces sentiments face à une personne, il y a cette importance ici de changer ses idées, ou voilà, de voir les choses différemment. Et si ce n'est pas possible, il y a besoin de se séparer ici de quelqu'un ou de quelque chose. Si ça vous affaiblit ou si ça vous nuit ou si c'est toxique pour vous. Ce qu'on va faire ici, on va rajouter une carte sur l'améthyste parce que, voilà, il arrive... qu'on subisse aussi de la malveillance de la part de personnes de notre entourage, de nos familles, etc., etc. De conjoints, on voit ça très régulièrement. Voilà. Il y a ici cette forme de... Je pense que ici, il est important de veiller par rapport à ces deux cartes-là, parce que vous avez besoin de paix, vous avez besoin de rééquilibrer votre vie, vous avez besoin de guérir de quelque chose. Alors, il est important ici de faire vérifier les choses. C'est pas forcément... Bon, j'ai mis la poupée vaudou sur l'illustration pour bien marquer que c'est une carte qui est négative, mais vous pouvez tout simplement subir de la jalousie, de la méchanceté, de l'agressivité de la part de quelqu'un. Et donc, il est important pour que vous alliez mieux, il est important de couper ces liens. C'est vraiment la seule issue pour vous. Je vais rajouter une carte. Je pense que vous savez, voilà, en plus déjà de qui il s'agit. Je pense que vous allez aller beaucoup mieux en vous séparant de
quelqu'un, ça peut être affectif, affectif, amoureux, c'est pareil, mais je voulais dire amical, lien fraternel, familial, etc., etc. Mais ici, l'univers te dit, tu verras, tu remercieras la vie d'avoir agi ou d'avoir décidé de rompre avec quelqu'un. On nous parle effectivement aussi de cassure, de fin, de divorce. Voilà. Donc, supposons que vous soyez déjà dans vous avez déjà subi cette séparation. Remerciez l'univers que cette personne soit sortie de votre vie parce que vous allez être en phase, entamer ce process de guérison pour retrouver vraiment cette paix intérieure. Vous me direz si ça évoque quelque chose pour vous. Soit c'est quelque chose qui est déjà en marche ou quelque chose qui va ici... on vous indique ici qu'il y a un sentiment de malaise ici, avec un lien avec quelqu'un. On nous parle de livres, de lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous rééquilibrer, de vous retrouver, de vous offrir du temps à vous. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Et tu peux joindre une tisane, un thé vert, relax, tranquille, tu penses à toi. Avec le recul, vous allez comprendre que c'était la meilleure chose pour vous. Certaines fois, on ne le comprend pas de suite. On souffre, on est dans la souffrance, on se dit, voilà, mais c'est des choses qui arrivent à tout le monde et cette carte ne veut pas se lever. Voilà, passer. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà passé pour certains. Évidemment, tu es capable de laisser passer le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Aucun doute. C'est possible que c'est quelqu'un ou un ex ou quelqu'un ou une ex ou quelque chose du passé qui est encore relativement présent. Mais aujourd'hui, vous êtes dans un process. Vous allez l'entamer ou vous êtes dans l'intention. Et surtout, les livres peuvent vraiment vous aider à aller mieux. La lecture vont vous nourrir. Les sœurs de lumière, bonheur et prospérité. Voyez, à l'issue, on vous voit heureuse. Vous êtes heureuse ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et profitez de l'instant présent. Ne soyez plus dans le passé. Vous n'y êtes plus. C'est fini, le passé est fini. Certes, il laisse des empreintes, mais aujourd'hui, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'emprunter le chemin de la guérison. Arrive le moment du soulagement. Après, peut-être, un temps difficile, voire même très difficile pour certains. Vous avez vraiment cette opportunité, durant ce mois de janvier, d'aller mieux. Les choses sont en cours et promettent vraiment plus de paix. Allez vers cette direction et remerciez l'univers. Et accueillez harmonie et paix intérieure. Voilà mes petites lumières. Un tirage un peu plus lourd, mais qui est important aussi de faire le travail qu'on nous demande de faire. On poursuit. Alors, nous poursuivons avec le signe du Gémeaux, qui adore la communication, qui a toujours besoin de parler, a toujours des choses à dire. Un grand communicant. Améthyste pour le Gémeaux. Un dénouement heureux ici pour le Gémeaux. Voyons voir avec l'indigo ce que ça nous donne. Alors ici,
Au niveau affectif, avec l'améthyste, pardon, on nous parle de bonheur, on nous parle de dénouement, la fin des ennuis au niveau affectif. On parle de succès avec cette carte, on parle d'épanouissement ici, une sorte de solitude bénéfique. La carte rose, l'unique carte rose du jeu, nous parle généralement de quelqu'un qui est certes seul, mais qui vit bien son célibat, qui arrive à trouver du bonheur dans son quotidien, qui arrive à trouver de l'harmonie. On nous parle ici effectivement, nous annonce un heureux dénouement. Alors ça pourrait nous dire, bon, je suis en paix par rapport à une histoire précédente, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de plaire, de me pomponner, de mettre du blush rose sur les joues. Ou alors, si vous êtes un homme, vous avez envie de prendre soin de vous, d'aller chez le barbier, etc. En tout cas, il y a ici ce sentiment de voir la vie en rose. Peut-être après un travail difficile, parce que la carte suivante nous parle de travail difficile. Je pense qu'il y a eu un travail qui a été fourni et qu'aujourd'hui, le célibat n'est plus un poids pour vous. Hein, vous plaisez, on vous regarde. Mais ici, le travail difficile nous parle de quoi? Il y a eu sans doute labeur, il y a eu des moments pénibles, on a été découragé, mais on a été fort, ça a été difficile. Mais revenons sur cette carte ici, on pourra nous parler ici que si tu exerces un emploi pénible ou si tu as des difficultés pour trouver un emploi, ici, j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'arrange. On a peut-être la possibilité, l'opportunité de trouver un travail plus agréable, moins difficile ou de tout simplement trouver un travail. Ça a été dur, peut-être tu as mis du temps pour le trouver. Mais ici, il faut rester et continuer d'être courageux parce qu'il y a quelque chose de sympa dans l'énergie de ces deux cartes. Donc, on reste déterminé par rapport à quelque chose. J'ai le sentiment qu'il y a janvier sera plus confortable au niveau pro. Hein? Il faut en prendre conscience, d'accord? On ne se décourage pas. Les sœurs de lumière. Oups. Certaines fois, je fais alliance avec les cartes et ensuite, je les sépare pour faire les lectures uniques. Destin, voilà, je me disais bien qu'il pouvait y avoir quand même quelque chose ici. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Il y a quand même quelque chose là, on vous regarde. Tu es conscient ou consciente qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Il y a vraiment cette opportunité de rencontrer quelqu'un ici, mois de janvier, de rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire faire connaissance. Ça ne veut pas dire, voilà, ça a été peut-être compliqué jusqu'alors, mais maintenant, voilà, il y a quelque chose qui se préparouille ici pour vous. Hein? Donc, on poursuit. Alors, la carte suivante, appréciation et jugement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On ne fait pas de jugement hâtif sur une situation, sur quelqu'un. Ce qu'on t'invite à faire, d'écouter ton cœur et d'observer sans jugement. Avoir un bon jugement et du bon sens ne relève que du mental. Donc ici, tu fais taire ton mental et tu écoutes ton cœur qui est là, ici, tout en rose. Voilà pour toi, mon cher Gémeaux. On poursuit avec les autres signes. Sympa le tirage du Gémeaux. Il est sympa le Gémeaux. Il est sympa. Alors, les trois derniers signes, nous avons la balance. Que nous réserve la balance? La balance s'interroge. Elle s'interroge, elle s'interroge. Sur quoi donc? Sur son couple, sur l'évolution de son couple. Nous allons voir ça ensemble. Alors, hop, hop, hop. Nous avons la carte du testament. Je vous explique tout à l'heure. On va faire d'abord l'améthyste. Alors, la carte 24 de l'améthyste, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, on voit ici une balance dans pleine réflexion,
qui prend un peu de recul, qui est peut-être un peu confuse ou confus, un peu dans le brouillard, peut-être par rapport à une situation amoureuse, un peu déstabilisé, peut-être cherche des réponses à des questions. Et puis, croyez que vous allez les trouver. En tout cas, c'est une carte qui invite à la méditation et il est nécessaire tout simplement de prendre du recul et soyez certain de trouver des réponses claires à vos interrogations. Maintenant, avec la carte 48 du testament, on pourrait parler surtout de l'héritage. Hein. Alors, l'héritage, tout de suite, ça me fait penser peut-être aussi... on a cette notion de l'héritage, c'est quoi? Nos parents, ou voilà. Hein. Mais ici, j'ai surtout... Je crois aussi qu'on nous parle ici... Je vais d'abord vous donner les mots-clés par rapport à cette carte. L'héritage nous parle du patrimoine, du passé, d'antérieur, de vie antérieure, de succession, de testament, de legs, de donation et d'héritage karmique. Je pense que cette carte, elle te dit ici, tire des leçons de tes expériences pour ne pas faire 2 fois la même erreur. Hein? Ça, c'est un petit peu l'alliance de ces 2 cartes. Mais ici, il y a cette possibilité d'un changement de voie professionnelle qui arrive pour vous. Pour d'autres, il pourrait y avoir les premiers pas dans la vie active, ou un changement de voie, ou un commencement d'une nouvelle activité. Hein. En tout cas, je dirais ici, cette carte, elle dit, c'est en comprenant d'où vous venez que vous saurez où aller. Ça, c'est un petit peu le message pour les 2 cartes. En tout cas, il y a un changement important ici qui se présente. Mais juste avant, je crois qu'on te doit un peu nettoyer, te débarrasser de certaines choses. Et surtout, avant tout, de ta confusion. Hein. Hop. Il y a des choses qui se préparouillent. Profusion. Nous avions déjà cette carte tout à l'heure. La magie divine est en chemin. Tends les bras, haut les mains. Donc ici, on reste optimiste. On laisse faire le temps. On tire des leçons et de nos expériences antérieures ou passées. Et voilà, il y a des changements là qui se préparent. Non, j'allais prendre ce jeu. Non. Sœurs de lumière, enfin, c'est au tour des sœurs de lumière. Vous me direz. Après, ça ne peut ne pas forcément ne pas parler à tout le monde, c'est évident. Amitié et complicité. Peut-être êtes-vous dans le doute par rapport à une amitié ou une complicité que vous avez avec quelqu'un. En tout cas, ici, amitié et complicité. Vous êtes une sœur de cœur ou un frère de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. Je pense qu'il y a peut-être autour de vous quelqu'un qui va vous aider, vous éclairer, un ami ou une amie. Donc, tournez-vous vers celle-ci. Je pense que votre cœur sait déjà plein de choses. Écoutez-vous. On poursuit, mes petites lumières. Voilà, hop. On poursuit avec qui? Nous poursuivons avec les lions qui rugissent de plaisir et de désir. Poursuivons, poursuivons. Avec l'améthyste et ensuite le dernier signe sera le scorpion. L'améthyste pour le lion. Ah, le lion, il est très attiré, mais on lui demande, attiré par quelque chose, par quelqu'un, mais on lui demande, ou en tout cas, il est en train de subir une sorte d'attente. Peut-être inconfortable, peut-être ça va encore se faire attendre encore un peu, qu'il va falloir prendre son mal en patience. Je pense que le lion n'est peut-être pas toujours aussi patient, mais on vous invite à cela, on travaille la patience. Il y a une sorte de blocage un petit peu, il y a
Les choses sont un peu suspendues, on force rien, on ne lutte pas, on accepte. Les choses sont en latence. Il y a un délai minimum ici de 2 mois avant le dénouement d'une situation, de quelque chose. Hein. On ne se décourage pas. Prenez le temps. Voilà. Et en plus, nous avons une très jolie carte. On vous demande de suivre votre intuition, d'écouter je dirais une petite voix, ou en tout cas, est-ce qu'on peut dire une voix, je ne sais pas, certains vont dire cela, d'autres vont dire, voilà, mais il y a des choses ici, oui, cette voix intérieure, mais il y a ici cette notion d'être, je crois que tu sais déjà, peut-être l'issue, ou ce qu'il adviendra, mais je crois que tu dois vivre un petit peu ta vie un peu d'une façon plus intuitive, de te faire plus confiance, de lâcher prise. Peut-être, il faut aussi que tu sois plus attentif ou attentive aux signes, aux choses qui se présentent à toi. D'accord? Sache, quoi qu'il en soit, que cette petite voix ou ton intuition ou ton instinct t'emmènera toujours vers le bon choix. Donc, écoute-toi. Hein? Vous savez ce qu'on dit? Apprends à suivre ton instinct, il sait ce que la tête n'a pas encore compris. Ne pas suivre son intuition serait une grosse erreur. Donc vis la vie d'une manière plus intuitive et laisse place à la magie. Ok mon cher lion? Allez, la magie divine, la magie tout court. Hop, foi. Donc, il faut que tu aies foi en toi, en la vie. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort d'être plus patient. Sors du périmètre de sécurité. Il y a aucune mine en vue. Tu as peur de marcher, de ne pas savoir où tu vas. Voilà. Avance, lâche prise, détends-toi. Et sois dans l'instant présent et écoute ta voix intérieure, tout simplement. Tu ne feras pas d'erreur. Allez, les cercles de lumière. Qu'est-ce qu'elle te donne comme conseil? Là aussi, amitié et complicité. Vous êtes une sœur de cœur. Alors peut-être pour l'instant, vous êtes dans une situation et que vous êtes uniquement amis avec quelqu'un et que tu te dis, bon, quand est-ce que ça va aller un peu plus loin? Eh bien, peu importe. Pour l'instant, on parle ici d'amitié et de complicité. Vous êtes une sœur de cœur, soyez l'amie que vous voulez avoir dans la vie. Une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. C'est juste un message, soit pour les autres cartes, soit juste à part. En tout cas, avoir foi en la vie, en soi. Tu vas y arriver, peut-être aussi avec l'aide d'un ami ou d'une amie. Tu vas réussir à patienter, mais quand même, j'ai envie de t'aider un peu. Tiens, une carte est tombée. C'est celle qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Donc, tu l'avais vue aussi bien que moi. Donc, c'est la carte 44. Il y a vraiment, tu seras attiré vers la bonne chose, la bonne situation, le bon emploi. Il y a vraiment des énergies de même fréquence. Il y a quelque chose là, on parle de loi d'attraction même ou d'attirance. Il y a une alchimie qui va opérer. Il y a un bon feeling dans ton tirage, mais il faut juste être patient. Ok? Et ça se travaille. Allez. On finit avec le dernier signe. Tu mettras en commentaire si ça te parle ou pas. D'accord? Ça peut ne pas te parler. Tu n'es pas obligé de disliker. Voilà. Tu peux mettre des pouces. Moi, ça me va. C'est OK. Allez, on finit avec le scorpion. Le scorpion qui... les deux cartonnettes sont tombées. Nous avons le soleil, le scorpion, et la sagesse. Bon, eh bien, mois de janvier très sympathique pour le scorpion. On nous parle de succès, on nous parle de triomphe, de réussite, de bien-être, de satisfaction, de récompense, de certitude d'avoir cette récompense. Mais on sait que le scorpion a un charme fou, il est magnétique, charismatique, chaleureux. En tous les cas ici,
On peut dire qu'il n'y a aucune mine en vue par rapport au signe précédent que j'avais. Mais en tout cas ici, en plus, on a cette empreinte de sagesse. Voilà, tu vas réussir quelque chose, mais reste bien ancré, reste bien aligné, reste bien confiant, reste bienveillant aussi. Travaille ta philosophie, hein, reste sage et modéré. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très sympa ici. Ensuite, avec l'indigo, on parle aussi de méditation ici, hein, de suivre des bons raisonnements. Hein. Waouh, 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 waouh. Il a des belles cartes, le scorpion. On nous parle de la carte 52, la dernière carte de l'indigo. On te demande d'être patient. On te demande d'être doux, humble, aimant. Eh bien, on parle de modestie, de simplicité, de respect, d'être patient, d'être doux. La citation préférée par rapport à cette carte, pour être grand, il faut d'abord apprendre à être petit. L'humilité est la base de toute véritable grandeur. Très très bon tirage pour le scorpion. Soit c'est des choses à travailler aussi, hein. Vous verrez selon ce que vous vivez. Foi. Encore une fois cette carte. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Mais garde foi. Souvent, une à deux reprises, nous avons eu la même carte. C'est des messages importants, peut-être même pour le collectif. Influence et manipulation. Le pouvoir de persuasion malveillant a toujours pour intention de nuire à autrui. Alors, il y a peut-être tu ressens peut-être une influence extérieure, quelqu'un qui veut te manipuler pour pas que tu réussisses, pour que tu sois désaxé, pour que tu sois impatient. Garde ta foi. Reste axé et ancré. Si tu as conscience d'être manipulé, tu fais quoi? Tu t'éloignes, tout simplement. Voilà les conseils des sœurs de lumière. Bon, mes petites lumières, j'étais ravie de vous présenter les guidances astro du mois de janvier. Petites, courtes, mais voilà, comme j'aime. J'espère que ça vous a évoqué quelque chose. Vous me direz. Moi, je vous embrasse et on se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos. Et encore, merveilleuse année à vous tous. Merci beaucoup. À bientôt.